Coucou, c'est Rika. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast de Design My Career pour construire une carrière créative qui a du sens. Là, je te partage un retour d'expérience sur la création de l'association Novum Novem. 5 ans de leadership partagé. Ce que j'ai appris en manageant un collectif engagé. Ce que je souhaite te partager au travers de cet épisode, c'est vraiment des conseils, des astuces pour te dire que oui, et ben en fait, tu peux manager, accompagner une équipe à ta façon, en développant tes outils et avoir une structure à ton image. Au démarrage de l'association Novum Novem, que j'ai cofondée avec ma sœur Marine, on était 3. Voilà. À penser du coup une association sur le vieillissement et le design, un laboratoire de recherche qui travaille notamment sur des enjeux de design générationnel pour s'intéresser aux usages des différentes générations. Quand j'ai créé l'association, je précise que j'avais pas pour but de manager des gens. Moi, je me suis juste dit, c'est un projet étudiant, j'ai envie de le poursuivre et tout. Ça a l'air chouette, bah, je vais m'amuser et en faire une asso. Et bah, figure-toi que, bah, ouais, j'ai dû manager des personnes, manager des bénévoles même. Je trouve que manager des bénévoles est beaucoup plus challengeant que manager des salariés. Parce que avec le bénévolat, il y a l'idée que la personne en fait vient parce qu'elle a un intérêt aussi personnel et un intérêt collectif. Donc tu peux pas forcer les personnes à être là et en plus elles peuvent repartir à tout moment. La notion d'engagement est très différente. Pourtant, en fait, au fil des années, je me suis aussi améliorée, j'ai pratiqué et je me suis formée pour savoir aussi comment procéder. J'ai expérimenté, il y a eu parfois des bourdes et tout ça. Mais on a réussi à passer de 3 à 14 bénévoles. Avec, je précise, une organisation en distanciel, une dizaine de projets, des membres dispersés partout en France et au-delà. Je pense notamment à une de mes bénévoles qui est en Italie. Bah, en fait, résultat, ça m'a permis d'inventer mon propre leadership. Un management par le cœur, le sens et l'expérimentation. Moi, c'est assez simple. En termes de fonctionnement, je dis à mes bénévoles, tu veux tester un truc? Vas-y, vas-y. Expérimente, c'est un terrain de jeu. Je vois vraiment aussi cet asso comme un projet collectif qui a pour but aussi d'expérimenter des choses que tu pourrais pas faire dans d'autres contextes. C'est vraiment un laboratoire de recherche-action sur des formes de design aussi qu'on aimerait voir émerger. La particularité aussi du modèle de l'holacratie, c'est que c'est inspiré en fait des organisations opales. C'est-à-dire que tu as un fonctionnement par pôle autonome avec des rôles tournants et des objectifs communs. Les objectifs, c'est notamment de faire émerger des projets sur le design générationnel sans s'épuiser collectivement. Donc on a vraiment l'idée que chacun puisse prendre sa place, se répartir aussi en fonction de ses envies. Ça, c'est aussi des modèles que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Il y a plein de façons de structurer une gouvernance d'une structure, mais les organisations opales ont la particularité vraiment d'encapaciter les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, elles sont pas juste là pour être bénévoles. C'est vraiment les accompagner aussi dans leur rôle, se développer collectivement et avancer ensemble. Si je te partage du coup 5 choses que j'ai appris. La première, c'est que de structurer des équipes sans hiérarchie. Parce que oui, ok, je suis la fondatrice de l'association, mais pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans l'association, on est tous au même niveau. C'est aussi savoir maintenir l'engagement dans le temps. Et ça, du coup, c'est très utile de connaître des leviers d'engagement pour pouvoir se dire, ok, comment je fais en sorte que mes bénévoles sur le long terme se maintiennent engagés dans la structure. C'est valable aussi pour des équipes projets qui sont payées pour travailler dessus. Hein. Voilà, vous avez compris que ce qui est super en développant un projet personnel, c'est que du coup, toutes ces compétences que tu expérimentes en dehors, tu vas pouvoir les transposer dans ta vie professionnelle. La troisième chose que j'ai apprise, c'est faire monter en compétence les bénévoles en répondant aux besoins individuels et collectifs. Je vous expliquais un petit peu tout à l'heure que pour moi, c'est important de ne pas nier le fait que la personne a des besoins individuels, qui sont par exemple je suis en recherche d'emploi, ça va me permettre aussi d'avoir une expérience à mettre sur mon CV, ou tout simplement, moi j'aimerais bien développer mes compétences en communication. Donc faire monter en compétences des bénévoles, ça nécessite aussi d'avoir designé tout un processus aussi d'accompagnement et de formation. Donc ça, j'expérimente avec aussi les bénévoles sur les sujets, sur quoi on aimerait se former, pour que ça réponde aux besoins collectifs qui sont, par exemple,
de travailler sur des enjeux de co-création, de lutte contre la discrimination sur l'âge, donc on soit des jeux sérieux là-dessus. Donc d'avoir des formations en facilitation graphique, en accessibilité par rapport aux jeux, mais aussi de se dire que on va aller aussi plus loin, on va aller chercher des choses pour lesquelles en fait on aimerait se former collectivement. C'est aussi créer des outils collaboratifs en asynchrone et fluide. Vous avez compris, moi je suis plutôt une personne qui aime bien aussi optimiser les choses. Et je pars du principe qu'une structure qui fonctionne bien, c'est aussi une structure qui peut fonctionner en asynchrone. Puisqu'on a tous des chronotypes différents. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, vous pouvez du coup le retrouver. C'est un épisode de podcast qui parlait du fait que par exemple, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui ont plutôt un fonctionnement qui est lié au rythme du soleil, et il y a les dauphins qui sont vraiment un fonctionnement à part entière. Bref, cet épisode est très sympa à écouter. Tout ça pour vous dire que du coup, le fait de travailler en asynchrone, ça laisse plus de marge de liberté aux personnes de pouvoir réguler leur façon de travailler et aussi de s'autonomiser. Parce que quand tu es en synchrone, ça veut dire que tu peux avoir un management par la tâche en mode alors aujourd'hui il faut faire ça, ça, ça et ça. La personne elle dit oui, je fais ça, ça, ça aujourd'hui. Clairement, c'est pas mon type de management. Moi, je suis un management par l'autonomie. C'est ok, tu t'encapacites, tu avances et tu participes aussi à la construction du projet de l'association. Moi, c'est important que les personnes soient décisionnaires aussi des deux côtés. Une autre chose que j'ai faite, du coup, c'est le 4e point, c'est de créer des outils qui me permettent aussi de déléguer vraiment. 5e point plutôt. Ça continue aussi de me challenger parce que c'est pas évident de déléguer. Je suis une personne qui passe massivement à l'action, donc voilà. Donc quand ça vient à déléguer, en fait mon cerveau il est pas en mode tiens je vais répartir la tâche à machin. Il est plus en mode comment je la fais, comment tac tac tac. Là du coup j'ai fait pas mal de travail là-dessus aussi pour déléguer les tâches et aussi, mine de rien, c'est apprendre à déléguer la tâche à la bonne personne. À une personne où tu sais qu'elle va pouvoir le faire et aussi en lui laissant toutes les marges de manœuvre. En disant ok en fait le résultat est différent de ce que tu attendais et percevais et c'est aussi hyper cool. C'est vraiment aider la personne aussi à expérimenter grâce à ce que tu lui auras partagé et à la thématique sur laquelle elle doit travailler. Donc aujourd'hui, on travaille dans l'association Novum Novem sur notre 2e niveau d'holacratie, c'est-à-dire encore plus d'autonomie, plus de clarté et de transversalité entre les pôles. C'est aussi de développer une culture de la transdisciplinarité. Pas juste plein de compétences mises autour de la table, mais une vision imbriquée qui font système. Au sein de l'association, en fait, on a plusieurs types de professionnels. Il y en a qui sont du design, voilà, on chasse dans sa propre popote, hein. Mais il y en a d'autres, ils ont d'autres métiers, comme la médiation culturelle, l'accessibilité, le domaine juridique, la communication. Et du coup, c'est important aussi de travailler une hybridation des compétences aussi globales au sein de la structure. Donc si tu veux un coup de main pour structurer un collectif, poser une gouvernance claire et trouver ton style de leadership, n'hésite pas du coup à me contacter, on peut en discuter et je pourrais te faire aussi un rétexte un peu plus détaillé de cette aventure. Il y a vraiment des techniques pour construire une organisation fluide, engagée et durable. Donc n'hésite surtout pas. Et pour conclure, petit big up et remerciements aux bénévoles de l'association qui, sans eux, en fait, cette aventure ne pourrait pas exister ou se poursuivre. Donc à très vite pour un nouveau podcast sur des thématiques enrichissantes. N'hésite pas à me partager des idées. On sait jamais, peut-être que j'en ferai un super épisode de podcast ou même un article carrément. Salut!